Bonjour, pour des raisons d'enregistrement, je vais me présenter à nouveau. Je m'appelle Lola Bokonda, je suis enseignant à la faculté des sciences, master IPS. Aujourd'hui, c'est une séance de TP et nous allons, durant cette séance, voir plusieurs choses, notamment la création de la base de données à partir de l'interface graphique, mais aussi à partir de la commande, la ligne de commande SQL+. Donc là, je vais passer la parole d'abord à l'étudiante Fatim Zara. Donc, Fatim Zara, tu peux partager ton écran et nous faire une démonstration pour créer une base de données à partir D'accord. de Vous arrivez à voir mon écran? pas encore. Oui, je crois. Oui, oui. D'accord. Alors, on peut créer notre base de données grâce à l'interface graphique. C'est une interface graphique qui existait dans notre PC qui s'appelle assistant de configuration de base de données, comme vous voyez ici. Vous pouvez leur montrer le chemin complet si c'est possible. D'accord. Non, directement à travers. Non, vous mettez démarrer, vous cliquez sur démarrer, vous naviguez dans Oracle, le dossier Oracle. Qu'est-ce que Sofiane a demandé? Elle a demandé je pense, de préciser le chemin. N'est-ce pas, Sofiane? Normalement, il y a plusieurs méthodes pour lancer l'assistant. Donc, Oui. on va le chercher. Vous Oui, pouvez on le peut. trouver dans le dossier d'installation directement. Vous cliquez sur démarrer, vous naviguez dans le programme, dans le dossier d'installation, vous allez le trouver. Sofiane, s'il vous plaît. Nous allons laisser Fatim Zara faire la démonstration telle qu'elle l'a prévue. Donc, Fatim Zara, tu fais la démonstration telle que tu l'as prévue du début à la fin. Nous, on suit et à la fin, on va poser des questions s'il y a. D'accord. Comme j'ai déjà dit, et là, on a dans notre PC l'interface graphique assistant qu'on peut créer ou bien supprimer une base de données. C'est grâce à elle, il facilite la création de la base de données, comme vous voyez ici. Alors, il y a... Pardon? Tu ne nous as pas montré comment faire lancer cette interface graphique. Monsieur, j'ai déjà... OK. On peut la trouver ici. On tape assistant. Son nom, c'est assistant configuration de base de données. Elle a été installée lors de l'installation de notre Oracle serveur. C'est ici. Vous le voyez? Oui, nous voyons. D'accord. Alors, comme j'ai déjà dit, c'est une interface graphique qui facilite la création de notre base de données. Ici, comme vous voyez, on a le paramètre créer une base de données. Alors, on fait suivant. Alors ici, c'est un petit peu ce qui concerne le nom de la base de données et le mot de passe de notre base de données. Ici, je vais, par exemple, donner le nom de test ou bien test DBA ou bien test DBA. Ensuite, je vais la donner un mot de passe. Alors, dans cette icône-là, je peux la cocher parce que je vais faire des configurations détaillées dans notre base de données.
Alors, ici, dans ce paramètre-là, on a soit on choisit la base de données mono-instance, cela veut dire qu'on peut, par exemple, créer ou bien démarrer une seule instance pour notre base de données. Et ici, la base de données Oracle RAC, cela veut dire qu'on peut démarrer plusieurs instances pour notre base de données. Et ici, je vais choisir cette paramètre-là, mono, parce que je vais créer ou bien démarrer une seule instance pour ma base de données. Alors, je fais suivant. Ça prend un petit peu du temps. Alors ici, c'est tout ce qui concerne le nom de la base de données, c'est test DBA. Et ici, c'est le SID, ça veut dire le nom de notre instance, c'est test DBA. Alors, on fait suivant. Alors, ici, ces paramètres-là, par exemple, le premier, c'est utiliser le fichier de modèle pour des attributs de stockage de base de données. Ces paramètres-là, ce sont des zones de récupération. C'est là qu'on peut, par exemple, ensuite, à partir de ces zones-là cochées, on peut récupérer nos sauvegardes et tout ça. Alors, je vais faire suivant. Alors là, j'ai oublié d'expliquer ça. Ça, en fait les chemins, contient les chemins de notre système de fichiers. Alors, on fait suivant. Ici, on peut indiquer la zone d'occupation rapide. Alors ici aussi, elle contient la taille de tout notre fichier, notamment les fichiers de données, les fichiers de journalisation et les fichiers de contrôle et tout ça. Et le chemin, elle contient aussi le chemin de notre fichier, de nos fichiers, pardon, plutôt. Alors ici, on peut utiliser soit le listener qu'on veut connaître. Le listener, c'est celui qui fait la correspondance. C'est celui, autrement dit, c'est celui qui fait établir la connexion entre le processus utilisateur et les processus serveurs. Lorsque l'utilisateur veut se connecter à une instance. Ici, soit je peux choisir le listener qui est créé par défaut par le serveur Oracle, soit je peux créer un nouveau listener avec un nom et un numéro de port et bien sûr, il faut obligatoire changer le nom le numéro plutôt du port pour ne pas tomber dans le problème du port. Alors, j'ai déjà créé moi-même un listener pour une base de données que j'ai déjà utilisée, mais je vais quand même créer un nouveau listener qui s'appelle, je vais le donner un nom listener 02 et je vais le donner un numéro de port qui est différent de ces deux listeners en fait pour ne pas tomber dans le problème du port. Alors, on clique suivant. Alors, ici, c'est tout ce qui concerne le mot de passe de notre base de données. Alors, ce n'est pas nécessaire pour la création de notre base de données. Je ne fais pas les cocher les deux et je fais suivant. Alors ici, c'est tout ce qui concerne plutôt la taille de notre structure mémoire, notamment la SGA et la mémoire PGA qui est créée par le processus serveur. Alors, si vous voulez pas les modifier, vous pouvez les modifier ici, mais moi-même, je vais les laisser comme ça par défaut et je vais faire suivant. Alors ici, voilà, oui.
Alors ici, c'est ce qui concerne la configuration de notre base de données. Si on veut par exemple la configurer à l'aide d'un browser ou bien, alors c'est pas nécessaire pour notamment maintenant pour la création de notre base de données. Je vais les décocher et je vais faire suivant. Alors ici, c'est tout ce qui concerne notre SIS et système. C'est notamment des utilisateurs qu'il faut les créer au cours de la création de notre base de données. Ici, je vais le donner un mot de passe. Aussi, système, je vais le donner un mot de passe. Quand même. Pardon. Ici aussi. Ici, je vais utiliser le même mot de passe qu'administration pour tous les comptes. Je vais le donner le mot de passe. Aussi la confirmation de ce mot de passe là. UBA. Ici, je vais utiliser le mot de passe utilisateur de mon répertoire Oracle serveur. C'est Oracle. Et je fais suivant. Alors ici, je vais faire suivant parce que c'est tout ça, les choses qu'on veut par exemple faire pour créer la base de données, ils ont déjà configuré. Alors je fais suivant. Alors ici, j'ai notamment les fichiers de journalisation, les fichiers de données, les fichiers de contrôle, notre table space, notamment système et CISO qui sont par défaut dans Oracle, ils ont créé avec leurs fichiers de données. Alors, il ne reste que de faire fin et notre base de données, il va être créé avec succès, je pense. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Normalement, Ça va prendre un petit ça va prendre du temps. oui, ça va prendre un petit de temps pour compléter ces tâches-là. Et voilà la création de la base de données grâce à l'interface graphique assistant. Donc, le temps que la base de données se crée, nous pouvons passer par une autre méthode, la base de données, grâce à SQL. Monsieur, s'il vous plaît, avant de passer à l'autre méthode, oui. j'aimerais juste éclaircir quelques points. Elle a parlé de Oracle Vault. Oracle Vault, c'est comme un coffre-fort normalement. C'est pas la même base. C'est un coffre-fort là où on stocke des données importantes, donc avec une méthode sécurisée. Par exemple, si on a par exemple une banque, on ne peut pas mettre la base de données des mots de passe accessibles à tous les utilisateurs. Oui, oui, Sofiane, continue. Donc, c'est fini. Alors, lorsqu'on parle de Oracle Vault, normalement, lorsqu'on parle d'Oracle Vault, c'est un espace sécurisé dans Oracle. Ce n'est pas la même base. Ça, d'autre part, lorsqu'il a parlé de l'installation avec un port différent, normalement, pour chaque service, on accède, on lui donne, ou bien on lui cède un seul port. On ne peut pas céder le même port à deux services. Ce n'est pas un problème, mais c'est par théorie, normalement,
tu dois créer un listener avec un port tel. Par exemple, si tu crées le premier avec le port 21, le deuxième, ça serait 22. Tu ne peux pas mettre le même port pour deux services. Et pour chaque instance, il faut créer un service différent. D'accord. Merci beaucoup pour tes remarques. Aïcha? Et merci pour l'information. Oui. Monsieur, est-ce qu'on peut plutôt arrêter ma présentation? Oui, exactement. Tu dois arrêter ta présentation. C'est toi qui dois l'arrêter. Oui, Aïcha? Oui, je viens de partager. Tu répètes le partage, il n'y a rien de partage. Ok, maintenant c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. D'accord, on commence notre création de notre base de données avec le SQL+. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour. D'accord. D'accord. Premièrement, on va ouvrir notre barre de commande, mais avec en tant qu'administrateur. Alors, premièrement, pour créer ce dossier, je vais l'écrire ici dans mon répertoire dans mon disque dur E, donc un nouveau dossier, et qui va prendre le nom de ma base de données. Donc, je vais le nommer EX, c'est XDBA. C'est 3 parce que j'ai déjà créé 3, c'est la troisième. Alors, lors de la création de ce dossier, on va passer de créer notre instance. Alors, avant de créer notre instance, il faut bien positionner notre instance parce que Oracle, par défaut, il est positionné dans une instance qui s'appelle ORCL. Si vous n'avez pas déjà créé une instance, il sera la base de l'instance qui était par défaut, c'est ORCL. Mais pour moi, j'ai déjà créé une instance, donc j'ai déjà une autre instance. Alors, j'ai dit qu'on va positionner notre nouvelle instance avec le paramètre set. Donc, on va mettre set Oracle. On va mettre Oracle. Side, le nom, on va mettre le nom de notre base de données. Je vais le nommer EXDBA3. Alors, notre future instance était bien positionnée. Alors, on va créer notre instance. Alors, pour créer notre instance avec la commande Oradim, il sert de créer une base de données en même temps de supprimer une base de données. Mais pour ce moment, on va que créer une base de données. Donc, on met Oradim. On va créer notre base de données avec new. Puis, on va saisir le nom de notre base de données, le nom de notre instance. C'est side, on l'a nommé EXDBA3. Puis, on va mettre le mode de démarrage. Alors, le mode de démarrage, on va mettre start mode. On va le mettre auto. Auto, ça veut dire que l'instance il sera démarré au moment de démarrage de notre système d'exploitation. Alors, et on va mettre notre mot de passe. C'est in password PXDBA3. Alors, il m'a demandé de créer. Non, je vais le répéter. Je ne sais pas pourquoi.
ça m'a déjà passé ce problème, mais sinon, je veux répéter ces commandes-là parce que je sais pas pourquoi il se passe comme ça. Alors, CMD, alors, un administrateur. On a dit qu'on va mettre les 7 Oracle, Oracle SIG venant de EXDBA3. On va positionner. Égal. Oracle SID égale à X. Ah oui, merci. Puis on va créer notre instance, c'est Oradim new, SIG XDBA3, et on va mettre notre mode de démarrage, start, mode, CO2, password, XDBA3, utilisateur, c'est alors, il nous disait que l'instance est créée. Donc, on attend. Alors, notre instance était créée. Pour vérifier si notre instance était vraiment créée, on va aller au service. Alors, c'est Oracle Service. C'est ici, on trouve qu'on a le XDBA3. Donc, pour la suite, on va créer notre base de données. Mais avant de créer une base de données, il faut créer des fichiers d'initialisation. On peut dire c'est notre P-file, puis le SP-file. Donc, pour commencer, il faut se connecter à SQL sans utilisateur parce qu'on n'a pas encore créé notre base de données pour avoir des utilisateurs. Donc, on va se connecter à SQL+, et on met non-log. Non-log, ça veut dire non-login. Donc, on peut accéder à SQL+, puis on va se connecter, mais sans utilisateur. Parce qu'on n'a pas des utilisateurs. Connect as 6 DBA. Donc, on était connecté. Alors, il faut créer le P-file. J'ai déjà créé un fichier d'initialisation ici. Ce fichier d'initialisation, il porte on peut dire que c'est 3 paramètres. Ce sont les paramètres qui sont essentiels, mais on peut ajouter d'autres paramètres. Par exemple, on peut spécifier la taille de notre mémoire SIGA et d'autres paramètres, mais c'est les 3 sont les très importants. Donc, je vais le copier. Dans notre dossier qu'on a déjà créé. Donc, je vais le renommer D3. Je vais renommer aussi, il était dans le répertoire XDBA3. Et c'est le nom de notre base de données sera XDBA3. Puis, il y a ici, on va modifier ça. Ici, c'est 3. Donc, c'est bien. On va enregistrer.
Donc, on a créé notre fichier texte pfile, mais l'ordinateur ou la machine ne peut pas comprendre le fichier .text. Donc, on va créer notre fichier spfile, le fichier binaire. Donc, pour créer notre fichier spfile, donc on va mettre cette commande create spfile from notre fichier pfile qu'on a déjà créé, égale le répertoire. On va mettre ici le répertoire de notre pfile. Ici, le répertoire sera dessus. On va mettre un slash, c'est comme ça. Le nom, c'est le xdba 3.text. Texte et un point virgule à la fin. Donc, le fichier, notre fichier spfile est bien créé. Pour vérifier notre fichier spfile où il existe et s'il est vraiment créé, donc on va partir à notre DB-ROM et on va cliquer sur Database et ici on va voir qu'il est spfile exdba3, il était bien créé. Donc, notre fichier était bien créé, notre instance aussi elle était créée. Donc, il faut on démarre notre instance. Donc, le démarrage dans notre instance, on va mettre le démarrage en mode no mode, parce que en mode no mode, c'est le moment où on peut créer notre base de données et aussi que les fichiers de contrôle vont être aussi créés et démarrés dans le dossier qu'on a déjà créé ici. Donc, on va mettre startup. Startup en mode no mode. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, ensuite, on va, lorsque le démarrage de l'instance sera terminé, donc après, on va créer notre base de données. Notre base de données où on va créer les fiches de notre utilisateur. Les deux utilisateurs qu'on a déjà vus par Fatem Zara, les deux utilisateurs système et le 6. Donc après, on va créer comment on peut dire, les fichiers de journalisation. Et on va configurer nos fichiers de journalisation parce que les fichiers de journalisation, on va avoir des groupes pour ces fichiers de journalisation. On va maximiser ou bien on va préciser combien de groupes qu'on va avoir et pour chaque groupe, combien de files qu'on va avoir pour ces groupes. On va préciser aussi l'instance. Est-ce qu'on aura une instance mono-instance ou on va avoir une instance rack, ça veut dire plusieurs instances. On va aussi créer des table space et des auxiliaires de table space. Les auxiliaires de table space, ça veut dire quand une table space, sa zone mémoire, il va s'allouer complètement. Donc, on aura un autre table space qui va compléter le reste, de cette dernière. Et on va créer aussi des table space qui va annuler nos données. Et enfin, on va créer notre dictionnaire de données. Donc, ça va prendre du temps pour démarrer l'instance. Tu appuies de temps à autre sur Entrée.
Non, c'est ça. Donc, l'instance était démarrée. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut configurer dans notre fichier d'initialisation, dans le p-file, qu'on peut mettre la taille de notre SGA ou quelconque mémoire. Et si on n'a pas configuré la taille, donc Oracle va le configurer par défaut. Donc, il a donné la taille de la mémoire SGA. Donc, on a dit on va diriger vers la création de notre base de données. Alors, pour créer une base de données, je fais ceci pour faire un copier-coller au lieu d'écrire. Donc, je vais créer Queries Database. Queries Database. Donc, on a nommé EXDBA, EXDBA, non, c'est DBA3. Puis, on va mettre, si on va créer notre utilisateur 6 avec un mot de passe 6, je l'ai fait que 6 DBA. Puis, le système, l'utilisateur système. Je fais le même mot de passe pour ne pas les oublier. Puis, on va créer notre fichier de journalisation. On a spécifié ici, on va spécifier la taille, size. J'ai fait que 100 mégaoctets. Alors ici, on spécifie aussi le chemin. EXDBA. DBA3, il était en E, c'est ça? Oui. Non. Ici, j'ai dit qu'on a créé notre fichier de journalisation avec, on a les découpé en des groupes. J'ai créé des 3 groupes. Donc, le premier groupe avait un fichier. Donc, on va créer le deuxième groupe et le troisième groupe. Donc, le deuxième. Donc, je vais changer ici. EXDBA3. Allez, c'est bien. EXDBA3. Et donc ici, on a créé 3 groupes de fichiers de journalisation. Alors ici, le max file pour spécifier le nombre des groupes de journalisation. Ici, j'ai spécifié, le max, c'est le 4. Donc, j'ai créé que 3 groupes. Donc, je peux ajouter après le quatrième groupe. Ici, le max log members. J'ai spécifié ce que j'ai fait. CTRL-C. Et ici, le max des data files, les fichiers de données. J'ai maximisé sur 20 fichiers de données. C'est une simple base de données. Donc, max instance, ça veut dire le max instance c'est 1, donc c'est mono instance. Ça veut dire il y a une seule instance. Donc ici, le data file, ici je vais le changer ici. XDBA3. XDBA3. C'est ici, j'ai dit que c'est le data file. C'est mon fichier de données. Donc, mon fichier de données. Et ce fichier de données, il va être stocké dans le table space d'utilisateur système.
Donc, et avec un size de 100 mégaoctets. Alors, pour le 6 auxiliaire data file, c'est, quand j'ai dit déjà, c'est l'auxiliaire ou bien c'est le complément de notre data file. Donc, non, je vais changer ici. X DBA3. Entrée. Puis undo double space undo 01. Je vais changer. Et X DBA3. Et je dis que undo double space, la ligne 13, c'est un table, si on peut dire, c'est la création de la table space pour annuler les données. Et pour la ligne 14, c'est le fichier, le data file ou bien le fichier de données pour la table de space d'annulation. C'est ici undo table space. Donc, on met point virgule, on a terminé. Et on va attendre. Il n'y a pas d'erreur. Et après, on va créer notre dictionnaire de données. Alors, pour ces fichiers-là, on va les tout trouver dans ce dossier. Enfin, ils sont en train de, comme vous voyez ici. Avant, on n'avait pas ces fichiers-là, mais pendant la création, on aura ces fichiers. Les mêmes fichiers qu'on a créés. Donc, la base de données a été créée. Puis, on va créer notre dictionnaire de données. Non, c'est pas ici. Notre dictionnaire de données avec cette commande-là. C'est catalogue. C'est pas log. Ah oui, catalogue. Oui. Catalogue. Merci. Il va prendre un peu de temps pour créer notre dictionnaire de données. Mais c'est tout. J'ai essayé de passer sur toutes les étapes. Ici, on a créé notre instance, on a créé notre base de données, on a créé les 2 utilisateurs, mais il nous reste de créer d'autres utilisateurs pour qu'on peut créer nos tables, pour créer des index. Oui, c'est ça. Normalement, Aïcha, je pense que vous êtes à la fin, non? Ah oui, oui. Vous avez fini parce qu'après le dictionnaire des données, c'est fini. Là, il Ah oui. faudra... Oui. Ok, en tout cas, bravo à toi pour ce travail formidable que tu as fait. D'accord. J'arrête? Oui, je crois que tu peux arrêter. Je pense que Donc c'est ici, fini. oui, c'est terminé. Vas-y, tu voulais dire?
Bon, je ne veux rien dire, je veux que dire que notre dictionnaire de données était créé avec succès, c'est tout. D'accord, merci beaucoup pour ce travail et merci à Fatim Zara aussi, ainsi que à Sofiane pour ses interventions, ses ajouts et ses apports. Monsieur, j'aimerais juste ajouter un truc pour la fin, pour la création de dictionnaire de données. Elle a créé juste ce qu'on appelle l'accès public. Avec catalogue.sql, c'est juste l'accès public. Sinon, lorsqu'elle va se connecter à cette base de données, elle aura des problèmes. Elle doit créer ce qu'on appelle des accès pour les requêtes PLSQL, les scripts PLSQL, avec le script cat pros.sql, et aussi l'accès pour les produits de user file avec pub bld.sql. Sinon, elle aura des erreurs lors de la connexion. Et merci. Merci beaucoup, Sofiane, pour ces ajouts. D'ailleurs, pour que la démonstration soit complète, il fallait que Aïcha essaie après de se connecter à sa base de données. Je ne sais pas si du côté de Fatim Zara, la base de données a fini par se créer. Finalement, la base de données s'est créée. Oui, monsieur, elle a crié. Bon, normalement, pour finir en beauté la démonstration, il faut après se connecter à la base de données qui s'est créée, donc l'ancienne instance, pour montrer que effectivement tout a été créé, tout s'est bien passé. Donc, bon, je pense qu'on peut quand même arrêter par là. On a vu l'essentiel. Ce sont les deux premières questions du TP. Je vous montrerai les TP par la suite. Donc voilà, nous allons arrêter cette vidéo à ce stade. Je vais arrêter l'enregistrement.